Pourquoi 2000 ans après, on n'a pas le droit de dire que Alésia ne s'est pas passé? Parce que ça emmerde tous les professeurs de fac qui ont écrit des bouquins là-dessus depuis 150 ans. Et parce que surtout, il y a un musée au parc Alésia en Bourgogne. Ah voilà, il y a des enjeux commerciaux. Qui veut recevoir 100 000 visiteurs par an. C'est moins important que Jeanne d'Arc qui était instrumentalisée. Non, c'est pas moins important. C'est pareil. Kim Kardashian m'intéresse presque plus. Jeanne d'Arc, c'est le symbole de la France. Mais Alésia, c'est la première page de l'histoire de France. Et c'est surtout l'entrée. Passe-t-on là avec moi, Franck? C'est l'entrée de l'histoire. Oh, tu vas où là? Non mais Franck, c'est passionnant ce que tu racontes. Et j'aime pas l'homme, hein, mais bravo à l'historien. Philippe, tu veux nous parler de ta jeunesse dans une famille bretonne consanguine et alcoolique? Ça te ferait du bien? Moi, je suis l'aîné de 7 garçons. Et qui faisait Blanche-Neige chez toi? Et vous avez vu que Wendy s'est fait tirer à la télé? C'est vrai? Oh. C'est vrai. Oui. Tirer, oui, dessus. Est-ce que tu as vu qu'elle s'est fait tirer dessus par le GIGN? Wendy? Eh ouais. Raconte. Ça s'appelle le tir de confiance. Dans zone interdite. Dans zone interdite. Est-ce que tu as eu un hématome? Non, parce que la plaque de céramique qu'ils m'ont placée là sur la poitrine, ma poitrine opulente, a bien arrêté le coup. Mais la sensation, elle est quand même très impressionnante. T'as le tireur qui est à 15 mètres, c'est à balles réelles, les exercices, hein, avec un 38 mm. Ah oui, et le mec te tire une vraie balle. Et le mec me tire au niveau du cœur, sur un pigeon d'argile. Et c'est ce qu'on appelle le tir de confiance. C'est une épreuve unique au monde qui intervient à la fin de la formation des gars du GIGN. C'est pas vrai, Wendy, ce que tu dis, parce qu'une fois j'étais cagoulé, je t'ai proposé un tir de confiance et tu l'as refusé. Parce qu'il faut... Pascal, vite. Oui, Pascal, c'est moi. Bonjour, j'ai une question pour Jérôme. Oui, Jérôme, salut. comment? Jérôme, est-ce que tu as beaucoup d'amis sur Facebook? Et si c'est le cas, est-ce que je pourrais être ton ami? Olivier. J'ai confiance en l'avenir. Oui, c'est bien. Vas-y, fais-nous croire ça. Alors, tu étais chez les franciscains? Non, les jésuites. Les jésuites? Avec un homme, l'église. À l'hôtel du Palais. Alors, raconte-nous ta première fois. Non, 21 ans. 20 ans, 21 ans. C'est pas un peu tôt, 21 ans, pour s'engager? C'est quoi, genre, tu attendais, t'avais une éducation rigoriste, t'attendais de trouver la bonne personne? Celle qui voulait bien. Mais t'as refait une crépie de ta chambre combien de fois avant? T'es un monstre. Marine, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie, Marine? Moi, je suis retraitée de l'éducation nationale. Tu n'as jamais travaillé? À peu près, tout ce qu'on peut dire. Tu étais prof de quoi, Marine? J'étais directement assistante maîtresse. On t'entend pas, Marine, on va pas pouvoir... tu vas rappeler d'une autre ligne, sans jeu de mots. Drôle, bah oui. Audrey, t'habites où, toi? Moi, j'habite à République. Et tu vas déménager, là? C'est devenu trop grand, quand même. C'est vrai. J'ai déménagé récemment pour m'installer à République, pas loin de Bercy. Mauvaise idée. Et t'as gardé une cocarde ou tu vas galérer pour te garer maintenant? Non, je galérais déjà pour me garer, je vais Moi, j'ai continuer un à truc galérer. handicapé, c'est super pratique, je le recommande à tout le monde. Ah oui. Ah non, ça coûte rien. Ah oui, oui. Mais toi, t'es comme moi, tu trouves... Moi, je trouve inadmissible, enfin, non, je trouve normal tu vois, tu vas te garer sur un emplacement pour handicapés, tu te fais engueuler, et les handicapés, on les laisse se garer sur les places à nous. Ouais. Et on leur dit rien. Et ça, je trouve insupportable. N'importe quoi. C'est vrai. Mais tu as raison. Philippe, tu as raison. Parce que, prends-le, mon handicap, ça veut rien dire, putain. Non, sans déconner. C'est vrai. Non. Un jour, je suis garé. J'avais pas vu qu'il y avait une... Je vois une place. Putain, il y a une place. Et je me gare. Mais j'avais pas vu qu'il y avait... un bleu comme ça. Oui, mais j'ai... T'es pas là. Franchement, je te jure, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et à ce moment, il y a un mec qui veut voir. Et, monsieur, vous avez pris la place d'un handicapé, etc., etc. Oui, mais je suis François Berlet. Et je dis... Et le mec et mon père était un Waffen-SS. Et le mec me dit... Tombé d'un Mirador, invalidé à 80%. J'ai passé 7 ans dans le ventre de ma mère. Et j'ai passé 7 ans dans... Et le mec me dit... Et le mec me dit... Voilà, mon fils est handicapé. Et je dis... Oui. Qu'est-ce qui m'emmerde avec son fils qui est handicapé? Je dis, oui, monsieur, votre fils est handicapé, mais... Et t'as toujours été dans l'empathie ou c'est juste ce jour-là? Non, il m'a cassé les couilles parce que je comprenais pas ce qu'il venait m'emmerder. Et en même temps, dans ma tête, c'était, mais combien il y a de handicapés en France? 10 millions. Énormément. Non, mais... 10 millions. Et qu'est-ce que ces gens
conduit Qu'est-ce que des c'est, bagnoles. Non mais. N'importe quoi. Non, non, mais. T'es cinglé, François. Mais t'es cinglé ou pas? Mais t'es malade, c'est quoi ça? Mais non, mais. Mais t'es complètement cinglé. Le nombre de places que tu peux pas avoir parce que. Oh, n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même des gens invalides incroyables qui osent prendre une bagnole. Tu te rends compte? Mais c'est une honte. Ils conduisent une bagnole. Mais t'es fou. Il faut les mettre dans un Et sanatorium. François a lancé le courant handicap et euthanasie, tu veux nous en parler Oui, voilà. Tu sais qu'il m'a... J'ai mis 50 ans à me réconcilier avec Brigitte Bardot. 50 ans. Qu'est-ce que vous aviez dit d'elle? Voilà. Qu'est-ce que vous aviez écrit? Ben, je l'avais pris comme tête de Turc. Elle était d'ailleurs une très jolie tête de Turc. Et puis je la prenais tous les matins à partir dans ma colonne du Figaro. Eh ben, elle est là au téléphone pour vous, Philippe. Brigitte, bonjour. Pourquoi vous me passez d'Ève? C'est pas le nom. On rappellera tout à l'heure. C'est Chiro qui faisait la bouffe chez Coff? L'intégrale animalière du National Geographic. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh, t'es trop mignonne. Tu vois un peu? Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Voilà, tu les as tous. Celui-là, je l'ai. Tu les as tous? Celui-là, je l'ai en double. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'aime pas. Celui-là, c'est de la merde. Voilà. Il est là. Pascal, bonjour. Bonjour. Ta question? Stéphane, je voudrais savoir si cela vous plairait de rejouer dans un film porno. De rejouer. De rejouer. Oui, parce que j'ai Il y a des joué dans un sextapes film qui circulent pour sur toi. Canal, j'ai joué dans un film porno. Alors, je sais que tu as fait la suite de l'année des Méduses, qui s'appelait l'anus d'Amédée à l'époque. Non, là aussi. Et tu jouais le rôle titre. Oui, bien sûr. Mais j'ai été doublé, évidemment. À très grande vitesse. Par un labrador. Oui. On va commencer avec un numéro de magie rare. On n'a jamais eu ça. Ça va particulièrement te parler, Laurent, parce qu'il y a des petites bêtes, des toutes petites bêtes. C'est un numéro qui passe dans un cabaret qui s'appelle le Musical à Bergerac. Et il s'appelle Éric Lantin. Comment? Un dresseur de morpion. Non, non, tu vas voir. Tu feras moins le malin tout à l'heure. Tu veux passer un flash, Bubu, pour l'antenne? Passer un flash sur l'antenne. Ah bon, priorité à l'info. Flash spécial. Un tremblement de terre de 5,6 sur l'échelle de Richter a frappé tout à l'heure l'île de Paros, en Grèce. Aucune victime n'est à déplorer, mais plus de 80% des habitations ont été détruites. Alors, oui, c'est intéressant comme fait divers. C'est rare, hein, c'est rare. Moi, j'ai avec un peu de chance qu'ils ont les 20%. C'est très très rare, oui. Ah oui, mais dis donc, fais gaffe, toi. Ouais. Pardon? Tu connais là-bas? Oui, bah, bien sûr, j'ai ma maison. Non, mais 5,8, c'est pas beaucoup. Oui. Non, mais ça va. Ça devrait aller. Ouais, 5,8. J'ai senti des secousses plus importantes. Par exemple, hier, je me suis fait flasher. Et je sais pas combien j'ai perdu de points. Vous le saurez assez tôt, hein, vous allez Ouais. le savoir. Hein. Je me suis fait flasher dans le bois de Boulogne. Ils ont mis un radar, fais gaffe. Je vous jure que c'est vrai. C'est fou, ça. Dans le bois de Boulogne. Bah, tu t'en fous, toi, tu roules doucement. Sauf quand t'as fini, où là, tu traces. Non, c'est ma route pour flasher. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? De la route, allez. Jérôme, bonjour. Bonjour, question pour Dany. Dany, j'ai lu il y a une dizaine d'années dans un magazine. Pardon, Jérôme, tu as un accent? Pardon? Tu as un accent, Jérôme? Oui, oui, alsacien. Alsacien? Oui, oui. D'accord. Oui. Tu peux gommer cet accent ridicule? Non, désolé. D'accord. De quel coin de l'Alsace Mulhouse. Je plaisante, on s'en branle, bien sûr. Hein. Personne ne s'intéresse à cette région, bien sûr. Ta question, Jérôme. Ouais, pour Dany, j'ai lu il y a une dizaine d'années dans un magazine que quand il Est-ce était... que, Jérôme, pardon, est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Oui. Ou quelqu'un te traduise tes propres propos? Non. Non, tu comprends, d'accord. Donc la question est pour Dany. Pour Dany. Dany Briand. Dany. Oui, Dany, c'est bon. Oui, Dany, avec l'accent. Oui. Dany. Ah, c'est Dany comme ça, là. Ouais. Dany. J'ai lu il y a une dizaine d'années que dans un magazine, quand il était à Cuba, il 12 ans, s'est c'était il y a 12 offrir ans. un cigare, il a été malade comme un chien. Je voulais savoir si depuis il a réessayé et si Bravo. oui, s'il supporte mieux. Bravo pour la qualité de ta question, en tout cas. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que quand je suis allé à Cuba il y a 12 ans, effectivement, j'ai été chanter dans une fabrique de cigares. Et t'as bu un verre? On m'en a offert beaucoup. Et c'est vrai que, mais en tout cas, là-bas, j'ai fait un tabac. Bravo. Les deux mots que je déteste le plus, c'est subir et gâcher. Dans quel pays? Eh ben là, C'est les deux trucs qui je viens de changeront gâcher pas. l'interview là. Ouais. Et moi je la subis, donc comme quoi on est en plein dedans. Dans quel pays aimeriez-vous vivre? Tu te souviens de ce que tu as pas répondu? J'ai dû dire l'Italie. Oui, l'Italie pour ça. Pour Stefania Sandrelli. Oui. Qui est un de tes fantasmes. Oui. Hein, la clé, Tinto Brass. Je vois que t'es dans les mêmes dossiers. Et l'Amérique pour son côté américain. Très belle analyse hein, des États-Unis.
Vincent, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Ta question. Une question pour Michel. Oui, alors, Pierre Cassina, vous n'intéressez personne. Non, mais je sais, ça va bien. Ça va bien. Après, j'aurai un quiz Fédo Labiche. Hein, vous verrez. Oh, super. On va s'éclater. Il en a plein dans sa poche pour... Vite, Vincent. Oui, pardon. Michel, bonjour, je vous aime Bonjour, beaucoup, Vincent. énormément. Merci Vincent. Bonjour Michel. Vincent, on a tous envie de baiser, là, on voudrait juste que tu poses ta question. Oui, Cyril. Non, mais franchement, c'est une question très sérieuse. Michel, est-ce que ça a été très difficile ou... Alors, réponds sans embâche, hein, directement. Est-ce que ça a été très difficile? Voilà. Ah, ça n'a pas été simple tous les Voilà. jours. Voilà. Voilà. Eh ben, Vincent, j'espère que la réponse est à la hauteur de la question. Et on t'envoie un petit canard vibrant premier âge. Bienvenue. Commissariat de bonjour. Oui, bonjour, passe-moi l'autre con, s'il te plaît. C'est qui l'autre con? Oh, tu sais très bien, hein. Tu n'as que l'embarras du choix. Je te reprends après, sois mignonne, passe-moi l'autre con, vite. Vite, je suis en planque, je sais pas, la journée. Ah. Vite. Le plus gradé, l'autre con, celui que tu trouves. Vite. Le poste. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu as gagné!